Salut famille, salut frères et sœurs. Que la paix du Seigneur vous localise depuis votre position géographique. Nous voici au deuxième mois de cette année et je sais que certainement quelqu'un est en train d'abandonner. Je sais que quelqu'un est en train de dire je ne peux plus. Mais je veux te dire une chose. Ce grand livre de sagesse dont tu entends parler tout le temps, l'auteur nous a donné une clé et nous a dit la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Alors, ma question est ceci. Comment utilises-tu ta langue? Comment est-ce que tu utilises ta langue? Est-ce que tu utilises ta langue pour détruire ou est-ce que tu utilises ta langue pour te construire ou pour construire ta vie? Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais te dire, sais-tu que ton environnement peut constituer une chute ou une élévation pour ta vie? Sais-tu que ton entourage constitue un instrument d'élévation ou un instrument de chute pour ta vie? Sais-tu que le cadre dans lequel tu évolues peut être un cadre d'échec pour ta vie ou un cadre de réussite pour ta vie? Alors, tu dois comprendre et connaître ces choses afin de donner un sens véritable à ta vie, afin de donner à ta vie une gouvernance vraie de réussite. Ce matin, je vais te dire une chose. Le pouvoir est sous ta langue. Tu as le pouvoir de réussir par ce que tu sors de ta bouche, comme tu as le pouvoir d'échouer par ce qui sort de ta bouche. Est-ce que tu utilises ta bouche pour réussir ta vie ou est-ce que tu utilises ta bouche pour détruire ta vie? Tu es en train d'abandonner parce que ce que tu as entendu de la bouche des autres ne sont que des paroles négatives. Tu es en train d'échouer parce que ton oreille a trop entendu des choses négatives au point où ta bouche ne fait que répéter ces choses négatives. Je veux te dire une chose, le pouvoir des paroles que l'on prononce constitue un mystère de la vie. Ce que vous êtes, ce que vous faites, tout s'articule autour de la manière dont vous choisissez de gouverner ce qui sort de votre bouche. Est-ce que votre bouche est une bouche qui ne fait que dire des choses qui ne constituent pas les piliers de réussite, ou votre bouche dit simplement toujours des choses qui détruisent? Des choses qui détruisent, ce n'est pas bien. Choisis de gouverner ta bouche. Choisis de gouverner ce qui sort de ta bouche par des éléments de réussite, par des éléments de force, par des éléments, des choses positives. Vous savez, Jésus est composé, je dirais, de deux mots. Je suis. Alors, lorsque vous vous levez le matin, dites-vous, je suis capable de faire ce boulot. Je suis capable d'amener cette entreprise à une telle hauteur. Je suis capable d'être directeur d'entreprise. Je suis lumière. Je suis réussite. Oui, votre bouche peut vous amener à être milliardaire, comme votre bouche peut vous amener à être pauvre durant votre passage sur cette terre des hommes mortels. Je veux dire à quelqu'un, ce que ta bouche dit gouverne même ton esprit. Parce qu'à force de te dire, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne vaux rien, je suis pauvre, tu te rends compte que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 35 ans, ça fait 55 ans, ça fait 60 ans, 70 ans. À force de prononcer cela, tu es le résultat du pouvoir de ta propre malédiction. Mais quand tu entends ceux qui ont réussi, quand tu écoutes ceux qui ont réussi, ils te disent, j'ai rêvé de réussir depuis que j'ai 1 an, depuis que j'ai 12 ans. Et à 26 ans, j'ai monté mon entreprise. Frère, sœur, quel que soit l'âge que tu as, quelle que soit ta situation géographique, le pouvoir de la réussite que tu cherches est ensommeillé en toi. Tu dois utiliser le pouvoir de ta langue pour bâtir
cet empire de réussite dont tu rêves tant. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne laisse pas ta bouche empoisonner ta vie par des frustrations, par l'échec, par la tristesse, par la pauvreté. Ne laisse pas le pouvoir de ta bouche te faire stagner dans la malédiction. Utilise plutôt le pouvoir de ta langue pour aller au sommet de la réussite. Utilise plutôt le pouvoir de ta langue pour accéder au royaume de la réussite. Oui, c'est possible. Frère, sœur, toi qui m'écoutes en ce moment, je veux te dire, ta bénédiction et ta réussite se trouvent dans ta bouche. Choisis d'être grand. Choisis d'être bon. Choisis de faire ce que tu dois faire pour réussir. Déclare, je suis grand. Déclare, je suis fort. Déclare, je suis forte. Déclare, je suis la possibilité à cette énigme qu'ils sont en train de chercher. Oui, ce qui occupe notre esprit détermine ce qui finit par remplir notre bouche et notre âme. Si ton esprit est déterminé de faire du bien, de réussir, d'accompagner les autres, d'aider les autres, oui, cela sortira à chaque fois de ta bouche et on donnera le bon témoignage de toi. Je vais terminer ce matin en te disant ceci. Michael Jordan a dit ceci. Dans cette vie, il y a ceux qui veulent que cela arrive. Il y a ceux qui aimeraient que cela arrive. Et il y a ceux qui font que cela arrive. Je te demande de choisir la troisième. Sois parmi ceux qui font que les vies soient une vie de réussite. Que les vies soient une vie de réussite. Et passe à l'action. Oui, c'est possible. Passe à l'action. Tu dois te mettre ça dans la tête. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu n'es pas né pour abandonner. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour réussir. Tu es né pour vaincre la malédiction. Tu es né pour être la lumière de ta famille. Tu es né pour acheter une maison à ton papa. Tu es né pour acheter une voiture à ton papa. Tu es né pour t'acheter une grande maison. Tu es né pour t'acheter des bons vêtements. Cela dépend de toi et cela est ensommeillé en toi. Alors, je t'invite à partir d'aujourd'hui à effacer de ta bouche toute négativité. Je t'invite à partir d'aujourd'hui à fermer tes oreilles à la négativité et à prononcer que des paroles positives, à prononcer que des paroles de réussite, à écouter des personnes qui ont réussi, à être challengé par des personnes qui ont réussi. Je vais te dire une chose, ton entourage déterminera si tu vas réussir ou si tu vas échouer. Le cadre de vie que tu as déterminera si tu vas réussir ou si tu vas échouer. Ceux qui t'entourent sont également un instrument pour l'élévation et la réussite de ta vie, comme un instrument de perte et d'échec pour ta vie. Qui fréquentes-tu? Qui écoutes-tu? Qui te conseille? Quel genre de livre tu lis? Quel genre de débat as-tu? Ce sont ces genres de questions que tu dois te poser.